Comment la salle de classe a-t-elle été modifiée par l'introduction puis l'usage régulier de tablettes en classe? Retour sur une expérimentation menée au collège Clotaire-Beaujoin à Tourotte, dans l'Oise. Voici le plan d'origine de la salle de classe. Une salle d'enseignement général d'une capacité d'accueil de 30 élèves. Les tables sont collées les unes aux autres, en 2 rangées de part et d'autre d'une allée centrale. L'espace dédié à la circulation est presque exclusivement réservé à l'enseignant. Avec cette configuration, seuls les élèves placés en bout de rang, le long de l'allée centrale, peuvent se déplacer pour réaliser par exemple un exercice au tableau. Circuler entre les rangs, en dehors de l'allée centrale, se révèle difficile pour tous. Avec l'arrivée d'une valise de tablettes, l'organisation de la salle est amenée à changer. En effet, l'enseignant fait le choix de laisser les élèves gérer la distribution des tablettes. À eux, par exemple, la responsabilité d'aller chercher les tablettes dans la valise en début de chaque moment 10 et de les reconnecter à la valise une fois l'activité finie. Avec une tablette pour 2, les élèves sont amenés à travailler davantage en binôme. L'organisation de la salle subit une première évolution. Les tables placées le long du mur à droite de la salle et celles placées du côté des fenêtres pivotent pour laisser la place à 2 nouveaux axes de circulation. L'enseignant peut accéder à l'ensemble des binômes et chaque élève responsable d'une tablette peut facilement accéder à la valise. Pour bénéficier du Wi-Fi via la borne intégrée à la valise, celle-ci doit être connectée au réseau de l'établissement. La seule prise disponible est située au fond de la salle. La valise y est donc naturellement installée. Peu à peu, l'usage régulier des tablettes transforme la vie de la classe. Les élèves, par le biais des activités proposées sur tablette, sont davantage acteurs. La posture de l'enseignant devient, elle aussi, de moins en moins frontale. Une nouvelle réflexion au sujet de l'organisation de la salle fait son chemin pour aboutir à la mise en place de 7 îlots de 4 élèves. Le bureau est remisé au fond de la salle, à l'opposé du tableau. Une souris et un clavier sans fil règlent le problème du pilotage du PC fixe, relié au vidéoprojecteur et placé à la droite du tableau. L'espace de circulation est libéré. L'enseignant nomade n'a plus qu'à déplacer son tabouret au gré des besoins pour former le 5e membre d'un îlot. Le dernier rang a disparu et une nouvelle proximité s'installe et change le comportement des élèves. Au début, ils sont un peu surpris, désorientés, voire gênés, puis ils se prêtent au jeu et sont plus facilement amenés à demander de l'aide en sachant que la question peut être posée à voix basse en face à face avec l'enseignant. La valise, quant à elle, est placée sur une table, facilitant la distribution et le rangement. Les entrées et sorties de cours sont plus calmes, la circulation étant plus fluide. Des inconvénients? Oui, bien sûr, notamment la perte en capacité d'accueil. La salle ne comporte plus que 28 places assises au lieu des 30 d'origine. Les séances qui s'avèrent aussi plus physiques, passer d'îlot en îlot, se rendre disponible pour chacun, tout cela demande une belle énergie et un gros travail en amont pour préparer les activités. Le livre et le cahier ont-ils été abandonnés au profit des tablettes? Non. La tablette est devenue un outil complémentaire des outils existants, numériques ou pas. La dernière modification de l'organisation de la salle a permis de dégager plus d'espace devant le tableau, notamment pour les présentations orales réalisées par les élèves. Une petite table sert alors de pupitre. Les 7 îlots de 4 élèves ont laissé la place à 4 îlots de 6 complétés par un îlot de 4. Ce choix a permis d'aérer davantage la salle et répond surtout à une observation liée au travail de groupe. Lorsque les élèves travaillent à 4, ils forment en fait 2 binômes, puis selon les groupes, mettent ou non en commun leur travail. Finalement, les trios se sont révélés être les plus performants. Chaque îlot constitue maintenant 2 groupes de 3 élèves. La prochaine évolution sera certainement matérielle, avec le changement de l'armoire haute à 2 portes en un meuble bas qui pourra accueillir la valise et dégager encore plus d'espace.